J'ai envie de commencer par l'anecdote d'une patiente que je viens de soigner. Elle me téléphone, elle me dit « j'ai une paralysie faciale, ma lèvre remonte à mon nez, mon œil ne peut plus se fermer. Il n'y a que toi qui peux me guérir. » Je dis « écoute, on va voir, on ne peut pas être sûr à l'avance. » Elle vient, on fait une première séance, tout son corps se détend. Les médecins lui avaient dit pas avant 9 à 18 mois. En un mois, elle n'avait plus rien. Donc, je pense que dès l'instant où on a confiance dans sa force spirituelle, dans son incarnation, qu'on est venu sur Terre pour être en santé, et qu'on peut faire confiance aux messagers qui vont diffuser cette transmission du ciel vers la Terre, eh bien, on peut guérir de tout. Vous allez me dire, oui, comment est-ce possible? Alors, je vais me situer. Moi, je suis née au Québec en 1940. Alors, vous calculez, le 26 mars, je vais avoir 82 ans bientôt. Donc, le Québec et la France ont toujours été mes deux pays, dans le sens où mon père nous a amenés en France très jeunes. Il voulait nous faire connaître la France. Et personnellement, j'ai eu envie de revenir au Québec. Donc, je suis rentrée au Québec à une époque où, je ne raconterai pas toute ma vie, mais où j'étais complètement en conflit avec l'Église catholique qui nous avait formés, formatés, et j'ai tout rejeté pour faire partie d'un mouvement que vous avez sans doute entendu parler, le Québec libre. De Gaulle vous l'a dit, vive le Québec libre, ça a provoqué beaucoup de remous au Canada. Et j'ai donc commencé à entrer dans des mouvements de conscience révolutionnaire avant d'être journaliste. Retour en France, j'ai été journaliste pendant des années pour Radio-Canada. Et la première personne que j'ai interviewée, c'est un chanteur que je suis sûre que vous aimez, c'était Jean Ferrat. J'étais jeune et on m'a dit « va l'interviewer ». Va tout de suite l'interviewer. Nous, on ne sait pas, il vient de chanter Nuit et brouillard. Il a du succès, mais on ne sait pas si ça va se poursuivre ou non. Et il m'a reçu, il était en pyjama, en robe de chambre, il se levait, il était 1h de l'après-midi. Il m'a dit avant l'interview, on va boire un café. Donc tout ça, c'est pour vous raconter l'anecdote de mon destin, de mes anecdotes. Je passe sous silence toute cette carrière journalistique, mais qui m'a beaucoup mise en contact avec l'art. Et je disais tout à l'heure à Christophe, mais qu'est-ce que ce tableau est beau! C'est comme l'infini, ce tableau. Et nous sommes de l'infini dans du fini. Le fini, c'est notre matière corporelle. L'infini, c'est l'esprit en nous. L'infini, c'est ce qui procède de nos rêves, de nos intuitions. Or, la Terre est une planète féminine. Et cette planète féminine, en ce moment, elle est très, très maltraitée. Et ça vient aussi que nous, femmes, ou vous, hommes, l'intuition, très souvent, vous oubliez de l'écouter pour la rationaliser. Or, l'intuition, c'est le cœur. Si j'écoute mon cœur, sans mettre ce que j'appelle le faussaire, c'est-à-dire celui qui va justifier tout ce que je vis, tout ce que je fais, ce qu'on appelle aussi couramment l'ego, eh bien, je m'enlève le cœur. C'est comme si je me mets une flèche dans le cœur. Or, l'intuition, c'est ce qui est la partie intime du magnétisme. Un bon magnétiseur, c'est qu'il a une intuition reliée à l'Esprit Saint ou au divin en lui, et c'est cette partie divine qui se manifeste quand il soigne. Oui, comment c'est venu chez moi? Comment, de journaliste, j'ai pu devenir magnétiseuse? J'étais en Espagne, j'avais vécu avec ce qu'on appelle les hippies, enfin le mouvement Peace Love à l'époque. On vivait en communauté, on voulait sauver le monde. On a dû se rendre compte que ce n'était pas tout à fait possible. Et un soir, j'étais sur un rocher en Espagne. Il y a une grande lumière qui éclaire le ciel. Je venais de faire l'amour avec le père de celle qui allait devenir ma cadette. Et là, j'entends une voix qui me dit « Tu as assez joué maintenant, tu rentres au Québec ». Le lendemain,
je disais à mes enfants, on rentre au Québec. Et je ne savais pas pourquoi je rentrais au Québec et pourquoi le ciel me demandait de rentrer au Québec, ou la voix que j'entendais me demandait de rentrer au Québec. Il y a toujours un sens à nos destins, encore faut-il chercher le sens. Je suis partie vivre en Gaspésie. La Gaspésie, ça veut dire fin de terre. C'est là où Cartier a planté sa croix quand il a découvert le Canada. C'est un très beau pays, très sauvage, mais aussi très pauvre. Ça fait partie des grandes parties pauvres de l'Amérique. La Gaspésie du Nord est un pays où les gens ont beaucoup souffert, mais je ne raconterai pas l'histoire de ce pays. Je me suis retrouvée là-bas, responsable d'un centre d'artisanat, toujours reprenant le journaliste, courriériste local, c'est-à-dire que je diffusais tout ce qui me paraissait injuste dans la société, c'était les articles que j'écrivais. Et puis un jour, des problèmes de santé, j'avais un fibrome et je ne voulais pas du tout être opérée. Des amis, dans la vie il n'y a pas de hasard. Vous êtes ici ce soir parce que le fil vibratoire qui nous relie vous a conduit ici. Nous sommes tous reliés au cosmique. Et à ce moment-là, des amis sont venus chez moi en me disant « Mais va te faire soigner par André, acupuncteur, initié, qui a été initié au Tibet, en Chine, et qui est revenu vivre au Québec, d'où il est issu, puisque sa mère est Innu. Innu, c'est les traditions autochtones, c'est les chamans amérindiens, et son père est acadien. Va le voir. » Donc je prends rendez-vous, 6 mois après, je vais le voir. Mais dès que je suis entrée dans son bureau, ma vibration a changé. Je suis devenue légère comme une plume. Il m'a regardée, il m'a opéré à main nue, et à partir de là, ma vie a complètement changé. J'ai commencé à voir les auras. Donc les auras, c'est l'énergie que vous émettez. Si je vous regarde, au bout d'un moment, je vais voir votre aura. Mais bon, je ne vais pas le faire forcément maintenant, mais disons que vous émettez une énergie, tous ici. J'étais enseignante, je voyais les auras des élèves le lendemain. Je commence à parler avec eux de cela. Certains voyaient, certains avaient des visions depuis l'enfance qu'ils ne savaient pas pourquoi. Ils voyaient des énergies autour des fleurs, des plantes. Dans la campagne, on est très sensible à l'énergie. Une personne m'a demandé son adresse et immédiatement mes mains se sont mises sur son dos et elle a pu se relever. Elle m'a tendu ses doigts qui étaient bourrés d'arthrose et tout s'est remis en place. Et elle me dit, d'où tires-tu cette force? J'ai dit, je ne sais pas, de la vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à soigner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'énergie qui passait dans mon corps allait vers le corps de la personne et lui permettait d'aller mieux. Donc, point de frégate, j'ai été formée par télépathie par André, qui est un initié. Qu'est-ce que ça signifie, un initié? C'est-à-dire que c'est un être qui a une connaissance de l'univers et qui, peu à peu, va nous mettre en relation avec le meilleur de nous-mêmes, puisque nous pouvons équilibrer notre destin dans l'équilibre de ce qui nous est confié, et donc avoir une mission. On a tous ici une mission, et cette mission, si on s'y donne, elle va complètement nous permettre de nous réaliser dans notre nature divine, c'est-à-dire dans l'essence divine d'où nous venons, mais incarnée dans notre corps terrestre. Donc ça, c'est pour moi l'origine du magnétisme. Le magnétisme, ça a été découvert il y a des milliers d'années en Magnésie, qui est une province de la Grèce, parce qu'on frottait des pierres et on s'apercevait que ça déclenchait une lumière et qui permettait donc ce magnétisme. La Magnésie, c'est en Grèce. Le magnétisme, ça a toujours été à la base de la santé, si je peux dire. Une maman qui aime un enfant, elle lui met la main sur le corps, l'enfant va mieux. Le papa qui prend son enfant sur les genoux et le serre dans les bras, il lui donne une affection qu'on peut appeler magnétique. Magnétisme, c'est l'aimant qui sort de vous et qui va vers l'autre. Alors, il y a beaucoup de magnétiseurs. Il y a ceux qui soignent et qui vont guérir les maux. Et puis,
il y a les chanteurs, il y a les hommes politiques, il y a les responsables, les enseignants, les sages-femmes, les médecins, etc. Tout être humain sur cette planète, un éboueur peut avoir du magnétisme, un cuisinier en a. C'est-à-dire que c'est une énergie qui, centrée en elle-même, donne vie. Et comme elle donne vie, elle va donner vie à qui je suis. Elle peut donner vie à l'écriture, elle peut donner vie à la peinture, elle peut donner vie à la chirurgie. Elle va donner vie à qui je suis. Et pour cela, il faut déjà apprendre à m'écouter. Et si je sais m'écouter, c'est parce que mon intuition en moi va me guider vers cette mission. Oui, mais comment je le sais? Effectivement, ce n'est pas simple. Je pense qu'il y a toute une hiérarchie céleste, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui nous guident depuis des milliers d'années. Vous me direz, oui, mais pour aller un peu plus vite, hein, avec ce qu'on vit, c'est quand même assez difficile. Et on est tous en train de râler, parce qu'effectivement, c'est compliqué, c'est difficile. Et moi-même, je fais parfois des colères la nuit en me disant, bon, vous en avez pas marre de nous guider dans ce fatras humain où on est tous en train de se taper les uns contre les autres, on nous enferme. Qu'est-ce que c'est ce Covid? Maintenant, après, il y a eu les gilets jaunes, après, c'est la guerre. Mais où on va dans tout ça? Où on va? Si je savais. Je sais que simplement, on va tous vers une ère autre. On est en train de transmuter en nous des énergies qui sont nos énergies magnétiques, qui sont issues du bien et du mal, du yin ou du yang, du féminin ou du masculin. Il y a une complémentarité en nous qui vit, qui nous permet d'unifier nos énergies. Et quand nos énergies sont unifiées, le hasard de la vie se manifeste. On n'a presque plus besoin de se téléphoner. Je sors dans la rue, je rencontre quelqu'un dont j'ai besoin. Je vais au marché, l'autre matin, je vois toutes les personnes que je n'avais pas vues depuis quelque temps et avec lesquelles j'avais tout un rendez-vous à prendre au téléphone. Je les ai vues. Donc, la vie nous guide dans un chemin qui est toute intuition. Alors, bien sûr, moi, on me dit que j'étais prédestinée. J'en sais rien si j'étais prédestinée, on l'est tous. Mais à certains moments, c'est d'accepter qu'on a des places différentes et que j'ai à accepter que j'ai une place différente. Comme je disais tout à l'heure à quelqu'un qui est ici, ma vie spirituelle est ce qui est prioritaire. Ça n'a pas été facile, hein, 3 enfants qui ne comprenaient pas qu'à certains moments, je sois partie sur les routes en train de témoigner de cette vie et que j'ai formé des gens un peu partout en France, en Israël, en Suisse et au Canada. Dernièrement, il y a une dame qui a travaillé avec moi il y a 25 ans et qui m'appelle. Elle me dit, tu sais Marie-France, je veux te dire merci. Tu nous as immensément donné à Besançon. Elle dit, toutes les personnes à qui tu as donné, moi je sais que je pense à toi tous les jours. Tu nous as énormément apporté. J'étais très touchée. Bon, bien sûr, on est content de voir que ça fait 20 ans que je n'avais pas eu une nouvelle d'elle. Que 20 ans après, une personne vous dise, vous m'avez donné un aspect de moi-même que je n'aurais jamais connu sans vous rencontrer. Bon, ça fait du bien, ça fait plaisir. De la même façon, quand j'ai commencé à soigner à Pointe-Frégate, en Gaspésie, oh ben là c'était du miracle. Là c'est comme si le ciel me remettait la parole de Jésus, une seule parole de toi et tout est guéri, tout se guérit. On a soigné, mais je pense que j'étais un canal, comme on est tous des canaux d'énergie, et que cette énergie elle passait, et puis elle allait vers la personne, et elle lui permettait d'aller mieux. Alors ça donne une personne qui avait une infirmité de naissance, qui a été mieux. Ça donne une autre qui avait des problèmes d'intestin, qui guérissait. Et ce qui était merveilleux, et c'est ça que je voudrais communiquer, c'est qu'on a tout en nous. C'est-à-dire que moi je regardais quelqu'un, je voyais tous ces méridiens d'acupuncture, et je savais exactement les points sur lesquels il fallait toucher pour disperser ou tonifier l'énergie. Et je comprenais que les premiers acupuncteurs avaient cette sensibilité des 5 sens, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, la respiration, la bouche, les mains. Chaque sens a un impact avec le cosmique, comme chaque organe. Et non seulement
j'avais quelqu'un devant les yeux, je voyais tous ces méridiens. Les points qui étaient le plus forts, c'était souvent pour tonifier. Ceux qui étaient tout faibles, c'était parfois pour disperser ou pour tonifier. Et ce qui était incroyable, c'est que je me rappelle la femme de Robert Laffont, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, une de ses femmes, l'éditeur. Je voyais ses intestins, et elle avait une problématique d'intestin, et tout l'intérieur du corps, je le voyais, sans radio. Et j'étais complètement émerveillée. Je me dis, l'être humain a en lui, s'il se relie à sa nature divine, des pouvoirs qui lui permettent non seulement de guérir, mais de pouvoir remettre en état des corps qui sont déficients. Ça a été mon initiation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai reçu beaucoup. Comme s'il fallait que je reçoive tout ça pour quitter le Québec avec mes 3 enfants et venir en France, où là, moi, je pensais arriver en France et puis, allez, je te touche, tu te lèves et la terre guérit. J'étais persuadée que j'étais missionnée pour guérir la terre. Bon, on m'avait dit non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, tu dois tout réapprendre. Je me suis retrouvée à la Modègue, j'ai fait les vendanges, les pleurons, mais le soir, je guérissais, enfin, je soignais les gens qui avaient mal au dos. Et il y avait une femme qui était danseuse qui a commencé à m'inviter dans ses stages. Et tout s'est fait par un bouche à oreille, de communicant en communicant, mais sans que jamais je sache exactement où j'allais. C'est-à-dire que ma vie est une intuition que j'écoute avec une confiance immense dans l'esprit divin ou dans l'esprit d'amour divin. Je suis reliée à la parole de Jésus, mais à aucune église. Je me sens complètement reliée à cette parole à travers André, avec lequel nous cheminons toujours ensemble. Nos élèves aussi cheminent ensemble. Alors au début, la guérison, j'ai trouvé ça assez exceptionnel de toucher quelqu'un et de voir que la personne pouvait guérir pratiquement instantanément. Sauf qu'après, c'était beaucoup plus long. C'est comme si on me disait ça, tu as eu une initiation de départ, on t'a montré tout ce que l'esprit pouvait, tout ce que l'esprit d'amour, l'esprit d'un éveillé pouvait. Mais maintenant, tu as soigné ta propre histoire. Parce que si on est capable de soigner quelqu'un et qu'on ne connaît pas sa propre histoire, on reste un peu perturbé. Donc j'ai fait une psychanalyse. J'ai appris à rencontrer mon histoire dans les répétitions fréquentes, les répétitions qu'on recommence toujours. Vous voyez, on n'arrive pas à sortir de la guerre, on n'arrive pas à s'entendre. On voit bien ce qui se passe en Ukraine. On ne comprend pas comment en est-on encore au XXIe siècle à ne pas pouvoir trouver des solutions de paix. Or, nous voulons tous vivre autrement que dans ces conflits parentaux, c'est-à-dire l'autorité qui est là, qui veut avoir raison et qui n'écoute pas l'enfant en nous. Et c'est cet enfant qui est malade depuis des siècles et des siècles parce qu'il se soumet à une autorité sans reconnaître ses désirs et sans être capable de soigner ses désirs. Donc ça donne un mal de dos. Ah, j'ai mal au dos. Eh oui, parce que tu portes tes ancêtres très souvent, ou que la situation dans laquelle tu es ne te correspond pas du tout. Hein, donc, ce qui s'est passé dans les soins que j'ai pu donner, il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'elles avaient aussi le don d'aider les autres. Je pense ici par exemple à Aliette, qui était en psychiatrie et puis qui du jour au lendemain commence à soigner avec ses mains, avec beaucoup d'amour, et qui prend conscience qu'il y a d'autres facultés pour aider les gens que les médicaments. Que simplement la connaissance de soi permet à certains moments de rencontrer l'être en nous et de sortir de l'avoir. L'avoir, c'est quoi? Ah, je vais avoir raison. Comme je dis, quand l'intellect parle, c'est le faussaire. On oublie le cœur. Et tous ceux qui sont sur cette planète un peu éveillés nous disent, c'est le cœur qui va ouvrir les portes. Ce n'est pas l'intellect. Le cœur doit se relier à l'esprit et non pas un esprit dissocié du cœur. On a tous à s'unifier et à s'associer. Donc, le corps parle. J'ai mal au foie. Eh bien, très souvent, c'est des colères rentrées. Les cancers, c'est souvent les origines de jalousie ou de paroles qui sont tues depuis des siècles à l'intérieur de la génération, des fantômes qui viennent hanter.
Toute maladie, il y a eu le grand dictionnaire des maladies qui a été écrit par Jacques Martel, qui est très bien, qui est une référence. Mais moi, je viens simplement de découvrir ce livre et je crois qu'effectivement, dans toute ma carrière, je peux observer que beaucoup de mots psychiques sont reliés à des histoires familiales qu'on n'a pas forcément déliées au cours des siècles. Quand je regarde l'histoire des petits prophètes de la Bible et que je vois qu'aujourd'hui on répète les mêmes histoires, des guerres, des puissances qui prennent le dessus sur l'humain, qui ne respectent pas l'humain, pourquoi? Pourquoi ce mal? Pourquoi ce mystère du mal hante-t-il autant nos cœurs et notre planète? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire triompher l'amour et le partage des richesses? C'est une question qu'on peut se poser. D'où vient que ça soit si lent, la transformation? Mais ce qui est beau, c'est quand ça se soigne, quand ça guérit, quand ça redevient vivant et que je peux toujours au lendemain prendre possession de mon corps et être en santé. Qu'est-ce qui fait ce soir que Barbara a le rhume? Qu'est-ce qui fait? Elle se repose peut-être pas, elle est peut-être trop sortie, elle a peut-être été dans des endroits où elle n'a pas fait attention au courant d'air, je ne sais pas, ou elle a peut-être un désir en elle qu'elle n'exprime pas. Bon, tout ça, ça fait partie. Je prends en grippe quoi? J'ai le rhume. Je m'infecte de quoi? Qu'est-ce que mon corps me dit? Et c'est toujours de se poser la question, mais qu'est-ce qui me dit, mon corps? J'ai un accident de voiture, qu'est-ce que me dit mon corps? J'ai un cambriolage, qu'est-ce que me dit mon corps? Je ne m'entends pas avec mon époux, qu'est-ce que me dit mon corps? Je ne m'entends pas avec ma femme, qu'est-ce que me dit mon corps? Parle-moi, dis-moi. Alors il y a le monde des rêves, il y a le monde de l'intuition, il y a le monde aussi de la connaissance d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce que m'ont légué mes parents? Si nous sommes ici, ils nous ont tous légué la vie. Une vie à inventer, à créer, à aimer. Puis ils nous ont aussi transmis leurs difficultés. Et parfois, leurs difficultés deviennent nôtres. Et il faut les lâcher. Il faut essayer de laisser partir les fantômes. L'arrière-arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-mère. Moi, je voyais ma grand-mère, pas mon arrière, ma grand-mère. Elle a quitté le Canada avec ses enfants et elle a attendu que son mari meure pour rentrer au Québec. Donc, mes parents, mon père n'a jamais connu son père. Et nous, on n'a pas connu le grand-père, on n'en parlait pas. C'est incroyable. Moi, je vois des jeunes femmes que j'ai vues l'année dernière à Paris qui me disent encore qu'elles sont en pleine forme et qu'elles sont ravies, une d'avoir soigné ses yeux, l'autre d'avoir soigné son dos, d'autres sa nuque, et que ça n'est pas revenu. Donc le magnétisme, c'est ce qui nous met en relation, j'ai envie de dire, avec notre nature divine. Et quand on entre dans cette nature qui est la nôtre, sur la Terre, et qu'on se rend compte qu'on a un corps physique, un corps psychique, un corps spirituel, et que ces corps, on commence à les ressentir, on sent qu'on développe en nous un territoire, notre corps, qu'on va avoir de plus envie de rencontrer, d'explorer, et qu'on va être curieux ou curieuse de vivre autrement que dans l'à peu près d'un confort, qu'on va avoir envie de vivre autrement en faisant confiance à l'inconnu. Et je dis qu'on n'est pas tous prêts à tout quitter pour suivre la vie en nous, suivre l'écoute de notre destin, suivre notre histoire et la mettre en place. Et qu'aujourd'hui, on est souvent dans la peur et que la planète Terre est une planète où la peur est tellement grande qu'elle provoque des maladies, ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Pour moi, il y a beaucoup de maladies de civilisation parce qu'on ne sait plus vivre, on ne sait plus aimer. Pas aimer dans le besoin, aimer dans le don. Donc c'est tout un apprentissage, aimer dans le don. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de toi, mais je suis relié à toi et je te fais entièrement confiance. Et là, il y a don. On est relié, on est engagé. Mais quand il y a le besoin, ça donne quoi? Ça donne un homme qui passe d'une femme à une autre femme. Ça donne une femme qui passe d'un homme à un autre homme. C'est une impuissance
à s'engager. Donc on est pressé. On cumule les hommes, on cumule les femmes. Ou on se trompe par devant, par derrière. Et ça donne beaucoup de souffrance, en fin de compte. Alors que si, intérieurement, on est capable de sentir ce dont on a besoin, si on est capable d'avoir un corps en pleine santé, on va rayonner. On va prendre le temps de rencontrer son destin, non pas dans la peur et l'immédiateté, allez, je fais ce que je veux, mais j'écoute exactement ce que je sens. Et parce que j'écoute ce que je sens, je vais pouvoir équilibrer mon destin. Mais si je fais tout de suite ce que je veux, eh bien très souvent je perds pied, parce que l'impatience nous conduit en dehors de nous, alors que la patience apprend à l'être, à se réaliser dans le choix qu'il fait de son destin. Donc, ce magnétisme, je l'ai exploré beaucoup à Pointe-Frégate. Et ici en France, j'ai été plutôt amenée à former des hommes et des femmes avec des soins dans différentes villes, parce que j'ai donné des conférences, j'ai calculé dans 59 villes en France. Ça fait beaucoup. Et donc ça veut dire que la parole a été transmise dans beaucoup de lieux. Mais ces 59 villes, je ne veux pas dire qu'elles ont continué à m'inviter. C'était des pulsions de vie, des éveils. J'en ai donné dans plusieurs villes, des éveils. J'ai été en Israël aussi, et j'étais en Suisse et au Québec. Donc tous ces éveils qui se sont faits, aujourd'hui, il y a des retours. Je ne m'y attends pas. Et puis, je continue, parce que ma mission, c'est d'informer, de donner la vie. Ici, il y a une association qui est reliée à l'enseignement que nous transmettons, et c'est un couple. C'est ça qui est assez original aussi. Tout le monde parle de physique quantique, mais je la vis, la physique quantique. Je ne peux pas tout vous raconter de mes expériences intérieures, mais je la vis. Ça veut dire quoi, la vie? Ça veut dire que je suis en contact avec un homme en télépathie qui se relie à moi la nuit, j'entends sa voix, on prie, il se relie à nos élèves, et toutes les nuits, maintenant depuis 4 ans et demi, nous prions pour envoyer de l'amour dans le mal. C'est-à-dire qu'on soigne l'amour on soigne le mal de la terre par l'amour qu'on a, et non pas en sanctionnant ou en punissant. Alors c'est pas toujours facile, il y a des nuits, moi je me réveille, je tiens pas debout, parce que la terre ne tient pas debout. Et donc on va aller chercher cette force d'amour pour donner de l'amour à la terre. Et dans le couple que nous formons, je dis on enfante des âmes, c'est-à-dire que André se manifeste en tant que guide pour la plupart des hommes et des femmes que nous formons, et moi c'est le côté psychologique où j'essaie de déterrer les fantômes du passé à travers les mots que peuvent avoir l'un ou l'autre des personnes qui viennent vers nous. Alors le passé ne se déterre pas comme ça très facilement, hein. Ça prend du temps avant d'y voir clair. Moi ça m'a pris pas mal de temps avant d'y voir clair. J'ai fait 2 psychanalyses, j'ai travaillé avec une auriculothérapeute pour comprendre tout le sens de mon destin. Et chaque fois, encore aujourd'hui, que j'ai une difficulté, je vais voir quelqu'un, je fais appel à quelqu'un. Donc il faut aussi accepter humblement d'avoir parfois le besoin d'être éclairé dans son chemin par X, Y, Z, chacun choisit son destin. Et le magnétisme, j'ai envie de dire, c'est ce qui unifie en moi toutes les énergies que je porte. C'est la base de l'acupuncture. On donne un atelier avec une acupunctrice à Brive et à Paris. À Paris, c'est pas moi, c'est 2 de mes élèves qui le donnent. Elle exprime, comme elle dit, en acupuncture, ce qu'elle a découvert en magnétisme dans l'intuition. Et elle peut l'expliquer parce qu'elle a la connaissance technique des points, des organes, et donc ça relie complètement une connaissance à l'intuition. C'est son chemin, et puis elle m'a invité à aller travailler avec elle, enfin travailler, donner des stages avec elle et des conférences. Et c'est intéressant. Dans l'atelier que nous allons donner, c'est demain après-midi, dans l'atelier que nous allons donner demain après-midi, je verrai un petit peu la demande de chacun, de chacune, mais ça sera beaucoup pour cette mémoire intérieure qui est en vous et qui à certains moments est enfermée pour donner vie à qui vous êtes, là où aujourd'hui il est nécessaire pour vous
d'être dans l'équilibre de vos destins. Parce que quand on n'est pas en équilibre, on provoque le mal et le mal vient vers nous. Quand on est en équilibre, on rayonne la vie et on le voit, on donne la vie. Donc, l'originalité de notre enseignement, c'est que nous sommes un couple. André, il n'est jamais venu en France, mais ils le connaissent, tous ici le connaissent, parce qu'il s'est manifesté, soit par une apparition dans son corps astral. C'est ce qui s'est passé en Grèce, où c'est un homme qui a toujours porté les souffrances de la terre, et je disais, mais c'est important qu'il guérisse. Et je suis partie en Grèce, et tous les jours, je marchais, et un soir à Athènes, je le vois dans son corps spirituel. Ah, je dis, ça y est, il est guéri. J'ai ressenti une telle joie, un tel amour dans mes cellules, que je sentais que le ciel entier donnait son accord pour sa guérison. Mais sa guérison, ça a été 7 mois. 7 mois où j'ai vécu dans mon corps des initiations liées au soufisme, au bouddhisme, au christianisme, dans des sons, dans des danses, et dans lui, son corps spirituel, qui s'unissait à mon corps physique, pour que son corps physique puisse à nouveau remarcher sur la terre. Donc, c'est un peu spécial que nous avons vécu, parce que ça signifie que le corps énergétique du masculin uni au corps de la femme, ça enfante une réalité complètement différente de ce qu'on peut aujourd'hui vivre. Donc c'est toute une expérience mystique, me diront certains. Moi je dis c'est ce qu'on appelle l'espace-temps, où l'espace-temps fait que demain tu peux être en bonne santé immédiatement et réaliser tout ce que tu veux. Ça dépend vraiment de la vérité en toi. Et je vois ici, Barbara pourrait témoigner d'André, elle l'a connu avec son père. Son père l'a connu, il avait 12 ans. Et il était venu à la maison, et André dit à Eric, qui venait de lui demander ce qu'il voulait faire, il regarde son cerveau, toi, tu as tout pour être architecte. Et Eric a attendu près de 30 ans avant d'aller le voir. Il était toujours relié à lui, à travers ce qu'il faisait, et il a amené toute sa famille pour rencontrer André. Donc ça a été très important pour les filles. Barbara, bon je parle pour toi parce qu'avec ta grippe, tu te tais derrière ton masque. Mais Barbara, ça lui a permis de rencontrer, elle cherchait beaucoup à ce moment-là. Tu veux parler un peu? Non? Elle cherchait beaucoup le religieux, et c'est là où elle a rencontré Jésus et où elle s'est fait baptiser. Elle a choisi cela comme étant ce qui la reliait à sa spiritualité. Donc elle était assez jeune, et ce que je crois intéressant, c'est que pour chacun, ça peut être telle religion, mais elle est très libre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle prend la parole de Jésus dans des groupes qu'elle a formés, sur des textes sacrés qui sont ceux du christianisme, ceux du Coran, ceux du bouddhisme, pour tenter de sentir tout ce que les anciens nous ont légué et pouvoir appliquer ça au quotidien dans nos vies, ce qui permet, quand nous sommes reliés, de soigner les maux les plus anciens de nos familles. Tout peut se guérir sur cette planète si nous nous donnons à l'amour de l'être en nous et non pas à l'amour de l'avoir. Parce que l'amour de l'avoir, c'est du sentimentalisme. Je te veux, je t'aime. Non, je suis amour et on est ensemble et on construit ensemble parce que nous sommes reliés et engagés. Ce n'est pas dans la possession mais dans le don, autant les hommes que les femmes. Et l'intuition, si j'écoute mon intuition, mon cœur s'ouvre. Si j'écoute mon intellect, je perds l'écoute. Donc il faut relier toujours l'intuition à la compréhension de ce que l'on vit et de qui l'on est. Donc je pense que j'ai quand même assez parlé des différentes phases du magnétisme, que si vous avez quelques questions à poser, vous me les posez, comme ça on continue un petit peu à bavarder avant de prendre un verre, le verre de l'amitié, tous ensemble.